Bonjour à toutes et à tous. Pour faire suite à l'atelier OpenADS numéro 4 sur le thème du cache dématérialisé, nous nous retrouvons pour un tuto de prise de mesure dans l'outil Foxit PDF Reader. Alors, comme vous le voyez, nous avons ouvert un plan dans Foxit sur lequel nous allons effectuer une mesure de distance et une mesure de surface. Alors, tout se passe dans l'onglet commentaires. Et dans cet onglet, vous avez un menu mesurer avec les options distance, périmètre et surface. Donc on va commencer par mesurer une distance. Je clique sur distance et ensuite on a une barre d'outils distance qui s'affiche et une petite fenêtre en bas à droite qui donne les informations sur la mesure en temps réel. Première chose avant d'effectuer les mesures, c'est paramétrer l'échelle. Donc par défaut, à la première utilisation, l'échelle est de 1 cm sur 1 cm au niveau de Foxit. Et le plan sur lequel nous travaillons est à l'échelle 1 sur 3500 mm. Alors on va paramétrer donc l'échelle pour avoir 1 mm sur le plan qui équivaut à 3,5 mètres pour avoir des mesures effectuées en mètres. Donc là, on choisit millimètres. Ici, on va saisir 3,5 mètres. Et on est bon. Voilà. Ensuite, l'étiquette. Alors, elle est optionnelle, hein, mais elle permet en effet de personnaliser et de marquer des points de repère, du coup, pour les mesures qui vont être faites. Donc, nous, on va écrire, par exemple, on est en train de faire une distance, donc on va écrire distance entre le bâtiment A et le bâtiment B, là, hop, par exemple, et on va aller effectuer notre mesure. Alors, on va effectuer une mesure entre deux bâtiments. On va utiliser donc le zoom avec la molette de la souris et en même temps un appui sur la touche contrôle du clavier. Ça nous permet de zoomer ou de dézoomer, évidemment. Voilà. Et une fois qu'on a le bon zoom qui nous apporte notre confort, on peut effectuer la mesure. Donc je clique une fois, je clique, voilà, j'aligne. Et ensuite un clic droit et je clique sur mesure complète. C'est ce qui va nous permettre de fermer notre mesure et éventuellement, donc si on est en train de faire une mesure qui ne nous plaît pas ou qu'on a mal commencé, eh bien, on peut ici annuler la mesure. Voilà, donc nous, on va choisir mesure complète. Hop, on va dézoomer. Et voilà, et vous voyez, il a écrit notre étiquette, distance BABB, pardon, 5,93 mètres. Il l'a aussi écrit ici, 5,93 mètres. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à une mesure de surface. Alors, on retourne dans l'onglet commentaires, on choisit surface dans le menu mesurer. Voilà, il nous remet notre barre d'outils surface. Ici, la petite fenêtre en bas à droite est devenue outil surface aussi, donc elle nous donne d'autres indications, parce que c'est un autre type de mesure. L'échelle, elle, n'a pas changé, on n'a pas à la reparamétrer à chaque fois qu'on fait une mesure, hein. Elle reste une bonne fois pour toutes, et même quand vous allez fermer Foxit et que vous allez le rouvrir la fois d'après, il aura enregistré ce rapport d'échelle-là. Il faut toujours bien faire attention à vérifier le rapport de mesure du logiciel et le rapport de mesure, le rapport d'échelle, pardon, du PDF sur lequel vous travaillez. Au niveau étiquette, on va dire qu'on va mesurer la surface du bâtiment C, par exemple. Voilà. Et on peut y aller du coup. Alors, pour mesurer une surface, on dessine les contours du bâtiment, par exemple. Alors, voilà, à chaque fois qu'on clique, ça ancre un point, en fait, hein, d'accord, tout simplement. On va dans les coins du bâtiment. Et une fois qu'on a fini, clic droit, mesure complète, et c'est bon. Et là, il nous donne une étiquette, en effet, avec le détail et le fameux libellé de l'étiquette qu'on a saisi tout à l'heure, surface BC. Voilà, et évidemment, le résultat du calcul effectué par le logiciel 333,11 mètres carrés. Quoi d'autre? Gros avantage donc qu'on avait vu pendant l'atelier
de Foxit par rapport à Acrobat, c'est de pouvoir, par exemple sur une surface comme ça, c'est de pouvoir prendre en compte des formes exotiques. On va faire un petit zoom supplémentaire, voilà, des formes exotiques. Mon alignement n'est pas super, mais c'est pas grave, c'est juste pour former. Voyez, là, vous voyez, on peut dessiner les tracés sur des droites, des angles, n'importe lesquels, et ainsi de suite. D'accord? Ce qui n'est pas possible dans Acrobat Reader, tout simplement parce qu'Acrobat Reader n'autorise que les lignes droites et les angles droits. Voilà. Donc ça, c'est quand même un des gros avantages de Foxit. Alors, là, par exemple, on a effectué toutes nos mesures. Si vous voulez supprimer une mesure déjà effectuée, tout simplement, là, par exemple, on est dans l'outil surface. Dans l'outil surface, il vous suffit, vous voyez, le pointeur devient une petite flèche noire, vous sélectionnez et vous supprimez votre mesure. Voilà. Une fois que vous avez fait toutes les mesures que vous souhaitez, il vous suffit d'enregistrer votre document, donc avec une nouvelle version, donc pour ne pas écraser éventuellement le document d'origine. Voilà. Il vous propose le répertoire à partir duquel vous avez ouvert le document, par exemple. Et puis, bon, là, voilà, je vais juste reprendre le nom de mon document et ajouter mes initiales, par exemple, pour le différencier de la version initiale. Voilà. Tac. Et voilà qui est fait. Eh bien, à présent, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne utilisation de Foxit. Et puis, on se retrouve pour un prochain atelier et pour un prochain tuto très bientôt. Au revoir.